Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur la 6e et dernière vidéo de cette série. Vous l'aurez vu dans le titre, on parlera des Étrusques, une civilisation bien trop méconnue. C'est parti. Les Étrusques se sont étendus sur 9 siècles. Ils sont nés au 9e siècle avant Jésus-Christ sur l'actuel territoire des Toscanes en Italie. Au début, plusieurs petits villages qui s'y trouvaient se sont rejoints, et ont ainsi donné naissance à la culture étrusque. L'histoire étrusque se découpe en 5 parties, comme vous pouvez le voir sur cette image. La comparaison avec les Grecs et les Romains est intéressante car ils vivaient côte à côte et en l'un comme l'autre leur importance pour l'histoire des Étrusques. Voyons donc ensemble leur histoire. La première période, la période villanovienne, est caractérisée par le rassemblement des petits villages, mais aussi par leurs rituels funéraires bien spéciaux. L'expansion et la création de cette nouvelle culture est influencée par la Grèce, avec laquelle les Étrusques ont des échanges commerciaux. Puis vient la période orientalisante. Les Étrusques forment une sorte de nation, qu'ils séparent en 12 cités-États, formant ainsi une alliance à pouvoir égal entre chacune des cités la composant. Cette alliance ira même jusqu'à concurrencer l'influence grecque, en menant des conquêtes au nord et au sud. S'ils peuvent mener ces conquêtes et aller jusqu'à concurrencer les Grecs, c'est grâce à leur armée très développée et efficace. Dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, les Étrusques créent leur propre écriture, une écriture inspirée des Grecs qui n'a malheureusement pas été déchiffrée. Mais on sait au moins qu'elle comportait 26 lettres grâce à cette statue sur laquelle est noté l'alphabet entier. Au début de la période archaïque, qui va de 600 à 475 avant Jésus-Christ, les Étrusques atteignent leur apogée. Ils contrôlent le plus grand territoire qu'ils n'ont et ne vont jamais dominer. À la même période, ils donnent 3 rois à Rome, quand celle-ci était encore une petite ville. Sous l'influence des rois étrusques, la ville de Rome va considérablement progresser. Cette période est aussi la période à laquelle les Étrusques sont en conflit avec plusieurs voisins. Ils perdront plusieurs villes sous leur domination, dont Rome, qui retourne donc à un souverain romain. C'est à la fin de cette période que commence donc assez logiquement le déclin de la culture étrusque. Durant la période classique, les Étrusques doivent faire face sur 3 fronts de guerre. Le premier contre les Samnites, le second contre les Romains, qui sont maintenant devenus bien plus influents et puissants, et le troisième contre les tribus celtes venues du nord. Cette période se situe entre moins 470 et moins 350. La prochaine, la période hellénistique, sera marquée par la fin de la culture étrusque. Suite à de nombreux conflits internes et externes, en interne il y a des conflits entre les différentes classes sociales, et en externe il y a toujours plusieurs fronts de guerre, mais c'est surtout contre les Romains que les Étrusques ne peuvent plus faire face. Les Étrusques perdent finalement contre les Romains, et en moins 264 avant Jésus-Christ, les Romains dominent l'Étrurie. C'est à partir de là que peu à peu, la culture étrusque va se faire absorber par les Romains. Avant de passer au second chapitre, comme d'habitude dans les civilisations méconnues, parlons un peu de la religion. La religion des Étrusques s'inspire fortement de la mythologie grecque et phénicienne. De la même manière, les Romains se sont très fortement inspirés de la mythologie étrusque. Comme je l'ai évoqué plus tôt dans la vidéo, les Étrusques se distinguent nettement des cultures voisines par leurs rites funéraires. S'il y a bien quelque chose qui vaille la peine pour qu'on s'attarde dessus, ce sont donc leurs rites funéraires. Une fois morts, des objets accompagnent les défunts vers l'au-delà en étant placés dans leurs tombeaux. Cependant, la culture étrusque n'est de loin pas la seule à témoigner de cette spécificité. En quoi les Étrusques se distinguent-ils alors des autres ? Eh bien, c'est par la grande diversité d'urnes et par leur évolution que les tombeaux étrusques se démarquent. Voyons ensemble l'évolution de leurs urnes funéraires de l'époque villanovienne à la période hellénistique. L'urne cabane, l'urne biconique, la tombe à zéro, le sarcophage architectonique, le sarcophage à bas-relief, le sarcophage figuré et l'urne cinéraire. Voici toutes les phases qu'a traversé l'urne funéraire dans la culture étrusque. Passons du coup au second et dernier chapitre, l'artisanat. Les Étrusques travaillaient de nombreux matériaux, du bois, du tissu, de la pierre et des métaux. En somme, à peu près tout ce qu'une civilisation de cette époque savait travailler. Ils utilisaient le bois de nombreuses façons, pour construire des bateaux de commerce ou de guerre, pour du mobilier, pour soutenir des habitations et pour plein d'autres choses. L'industrie du tissu
quant à elle, leur a servi majoritairement à la confection de pièces d'armure pour leurs soldats. L'archéologie a mis en évidence 2 fibres textiles utilisées par les Étrusques, le lin et la laine. Quant à la pierre, ils exploitaient des carrières pour en extraire ces 6 roches, le marbre, l'albâtre, la pierre fétide, la chalcontite, le tuf volcanique et le grès. Ces roches servaient leur économie ainsi que leur urbanisme. Les Étrusques avaient un savoir-faire architectural remarquable. Regardez. Les Étrusques produisaient aussi des poteries, et encore une fois ils s'inspiraient pas mal des Grecs et de quelques autres cultures. Finalement, passons au métal. Les Étrusques profitaient d'un sol abondant en ressources minières. Ils ont dès la période villanovienne su maîtriser le fer, et cela grâce à des techniques métallurgiques précurseurs en Europe antique. Cette maîtrise leur a permis par exemple de créer leur monnaie. Voilà pour cette vidéo. C'est la dernière de cette série, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Écrivez-moi vos retours dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, etc. Bref, je vous invite quand même à liker, commenter, et j'espère vous revoir une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien.